Hello, bienvenue sur Her Daily Bloom. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre thème sur la floraison. Alors, le sous-thème du jour, comme annoncé précédemment, c'est le fruit qui dure. Car oui, maintenant, nous souhaitons parler pratique parce que comprendre les saisons, voilà, comme nous l'avons vu précédemment, c'est bien, mais savoir comment cultiver une floraison qui dure, c'est encore mieux. Sans plus tarder, on va aborder la première partie, voilà, la première partie qui s'intitule simplement Rester greffé au vrai cep. Voilà, rester greffé au vrai cep parce que c'est important, voilà. On a vu les saisons, de connaître, voilà, les étapes en fait par lesquelles en fait peut passer une graine jusqu'à la floraison. Et pour que la floraison ne soit pas juste le temps d'un instant, il faudrait justement que la fleur, comme on l'a vu en conclusion dernièrement, reste véritablement enracinée, attachée à ses racines. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 15. Donc, la parole déclare, « Moi, je suis le véritable cep et mon Père est le vigneron. Tout serment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche, il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep et vous, les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. » Mes sœurs, Yeshua le Mashiach est le vrai cep sur lequel nous devons être greffés. Parce que ce ne sont pas les églises, ce n'est certainement pas ton frère, ta sœur, ce n'est certainement pas sur à quoi tu crois, ce n'est certainement pas tes diplômes, c'est pas ton pasteur, c'est pas les on va dire quoi, c'est même pas ta discipline en soi, c'est même pas tes efforts. Le Seigneur, c'est le Seigneur Yeshua, le vrai cep, c'est lui le cep. Voilà. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que, étant donné que il est le cep, un serment greffé au cep n'a qu'un seul travail à faire, un seul. Un seul travail, c'est de rester attaché, rester connecté. C'est la seule chose qu'on demande au serment, c'est de pouvoir rester connecté au cep. Parce que la sève coule, en fait, comme je le disais, depuis le cep. La vie du cep se répand naturellement dans celle du serment et le fruit apparaît. Non pas parce que le serment a travaillé dur, a fait quoi que ce soit, mais parce que le serment est simplement connecté à la source de vie. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est porter du fruit pour fleurir. Il faut qu'on soit greffé à lui, il faut qu'on demeure greffé à lui. Et il est le cep. Il rappelle qu'il est le cep. Pourquoi? Parce que pour dire que c'est lui la source de la vie, que c'est lui qui nous donne de porter du fruit. Sans lui, nous ne sommes capables de ne rien faire. C'est pour ça que plus haut il est dit que celui-là, que vraiment que tout serment en moi qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Le vigneron, c'est qui? Le vigneron, c'est Yahweh. C'est lui le vigneron. Donc, toute personne qui ne porte pas du fruit, il est retranché, il est jeté au feu parce qu'il est inutile. Il ne sert pas. Or, quand il nous greffe au cep, c'est pour nous donner une chance de fleurir parce que le cep produit la vie. Et le cep n'est pas une source stérile. Le cep que nous avons, donc notre cep, Yeshua, c'est le vrai cep. C'est cette source vraiment vivante qui va nous donner à nous aussi d'être vivants pour porter du fruit. Donc en premier, on retient, le premier point, on peut retenir qu'il faut que nous demeurons greffés au cep selon Jean 15 que nous avons lu ensemble. Alors pour le point 2, j'ai mis en titre « Acceptons l'élevage du Seigneur ».
Pour ce faire, on va toujours rester dans le livre de Jean et on va lire à partir du verset 2. Voilà. Et je vais relire. La parole dit, tout serment en moi ne portant pas de fruit, il le retranche et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Je ne sais pas si on comprend. La parole dit, tout serment en moi ne portant pas de fruit, il le retranche et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Donc, ça veut dire quoi? On dit, ça veut dire que le serment qui porte déjà du fruit, c'est ce serment-là qu'Élohim émonde, en fait. Émonder, c'est débarrasser. Donc, on parle ici d'un arbre. Donc, on débarrasse un arbre de branches mortes ou inutiles ou des plantes parasitaires, des plantes parasites. Ou encore, débarrasser un fruit, une graine de son enveloppe. Donc, émonder. Donc, le Seigneur, tout serment en moi ne portant pas de fruit, il le retranche. Et il émonde. Il débarrasse tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Il débarrasse. C'est-à-dire que il émonde. Toi, comme tu es un serment, il débarrasse le serment de toutes les choses mortes, les choses inutiles qui peuvent t'empêcher de porter plus de fruits. Il te débarrasse de tous les parasites, ma sœur, de tous les parasites qui peuvent t'empêcher, qui t'empêchent de porter plus de fruits. Donc, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que ça fait tellement mal quand le Seigneur te débarrasse des choses qui t'empêchent de porter de fruits, quand le Seigneur te sépare, quand le Seigneur te met à part, quand il te donne, quand il t'ajoute des disciplines, parce que avec le Seigneur, on va crescendo. Plus tu grandis avec le Seigneur, plus il rajoute des choses en fait. C'est-à-dire que les choses qui ne t'empêchaient pas de faire hier, aujourd'hui, il peut te les interdire. Donc, il va davantage exiger un degré de consécration en fait, il va te faire monter plus haut pour bien t'émonder là comme il faut. Ah oui, et c'est chaud, hein. Et c'est chaud, et c'est chaud, et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. L'élégage, c'est vraiment, ce n'est pas une punition. Vraiment, l'élégage, c'est une promotion, en gros. Voilà, c'est une promotion. Parce que c'est Elohim qui dit, tu portes du fruit. En fait, c'est vraiment comme ça, hein. C'est si on veut traduire le passage. C'est-à-dire que le Seigneur te dit, mon serment, tu portes du fruit, c'est magnifique. Mais, moi ton papa d'amour, moi le vigneron, moi, moi, je vois en toi le potentiel de porter plus de fruits. Mhm, 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 mhm. Alors que toi, tu penses être capable de n'avoir qu'un seul talent. Moi, je te vois en avoir 5. Je sais que avec les 5 là, tu es capable d'en avoir 10. Ma sœur, il dit oui, je vois en toi le potentiel de porter plus de fruits. Donc, pour t'aider, je vais couper ce qui consomme ton énergie sans t'aider à atteindre le but. Tout ce qui te retient d'aller au bout, de mieux me servir, d'atteindre l'objectif que j'ai prévu pour toi, laisse-moi couper ça. Je vais couper ça parce que je vois en toi une forte potentialité d'aller loin. Donc, je vais t'alléger. Alors, on peut dire que qu'est-ce qui est coupé pendant l'élégage? L'élégage, ici, c'est la même chose hein, que l'émondage. C'est vraiment, c'est un synonyme. L'élégage ici signifie, c'est émonder en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que le Seigneur coupe pendant l'élégage? On peut donner plusieurs exemples. Pour ma part, ce que je peux dire, c'est par exemple les relations toxiques, voilà, les relations qui nous épuisent spirituellement, vraiment des engagements qui ne sont plus de la saison dans laquelle on est. Parce que dans la première partie,
on a parlé justement de saisons. Et dans chaque saison, il y a des relations, il y a des connexions, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais quand on passe à une saison différente, il y a aussi il doit y avoir un changement d'atmosphère. C'est pour ça qu'avec dans le Seigneur, il ne faut pas s'habituer à la façon, à des choses. Parce que l'esprit est un souffle. Il évolue. Donc, nous, on doit le suivre, en fait, dans son évolution. On ne doit pas mettre le Seigneur dans une canevas de se dire, lui, il travaille de cette manière, il va fort. En fait, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Ça ne va pas changer. C'est se tromper. Lors de l'élégage, il y a des engagements qui ne sont plus nécessaires que le Seigneur va couper. Il y a des habitudes vraiment qui nous maintiennent dans la médiocrité. Yahweh va couper ça. Vraiment, il y a des rêves qu'on a, mais qui ne sont pas les rêves du Seigneur, qu'on a longtemps voulu essayer de rafistoler, essayer de dire, Seigneur, est-ce que tu ne, le Seigneur va couper ça parce que ça ne vient pas de lui. Chose qui nous freine pour l'évolution, en fait, pour davantage porter du fruit, le Seigneur va couper ça. Ah, soyons sûrs de ça. Le Seigneur le fera parce qu'il voit en nous le potentiel de porter du fruit. Et si nous, on se dit, Père, tu es le cep et moi, je suis le sarment, je veux rester greffé à toi pour porter plus de fruits, ben, c'est clair qu'il y aura les dégages. On peut prendre un passage, je pense à Hébreux 12, 11. Hébreux 12, 11 qui dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Si nous voulons fleurir, voilà, il faudrait que nous apprenions à faire confiance au Seigneur, à faire confiance au vigneron, parce qu'il sait exactement ce qu'il coupe et pourquoi il coupe. Nous-mêmes, si on nous pose la question, on ne saura quoi dire en réalité. Parce qu'on est tellement attaché à ces choses-là que parfois il nous arrive de dire, Seigneur, prends tout, mais pas ça. Mais sauf que le Seigneur, étant le vigneron, c'est lui qui décide. Et nous, on doit lui faire confiance et nous dire que s'il coupe telle chose, c'est parce qu'il sait que c'est nécessaire pour nous pour aller plus loin avec lui. Donc, si on essayait plutôt de prier différemment, par exemple, en disant, déjà en réalisant que ça peut être une saison d'élégage, en fait, par laquelle le Seigneur nous fait passer et de se dire, Seigneur, je reconnais que tu es en train de vraiment m'éléguer et que c'est vrai que sur le coup, je ne comprends pas tout. Je ne sais même pas exactement ce que tu es en train d'enlever, mais je choisis en fait de te faire confiance et de demander vraiment au Seigneur de nous aider à lâcher prise et à anticiper le fruit nouveau que le Seigneur prépare. De vraiment se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train d'enlever et qu'est-ce que tu veux rendre manifeste? C'est quel fruit que tu voudrais que je porte? C'est quel fruit que tu me vois porter? Parce que tu vois que je peux porter plus de fruits. Quel est ce fruit en fait? D'autant plus que il faut prêter attention au fait que parfois, justement, en fait, c'est à nous de participer à l'élégage. Parce que Elohim attend que nous ayons le courage de parfois nous-mêmes couper en fait ce que nous devons couper. Parce que ça m'est déjà arrivé où le Seigneur m'a demandé de couper des relations que je n'ai pas obéi tout de suite. J'ai procrastiné, j'ai trouvé plein de raisons. Et quand le Seigneur est venu lui-même régler l'affaire, c'était très douloureux. Ça s'est fait d'une façon tellement compliquée et j'en ai tellement souffert. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand le Seigneur me demande, m'interpelle sur quelque chose et qu'il me dit ça laisse, je préfère me hâter de le faire, même si ça va me faire mal sur le coup, mais je sais que le faire moi-même sera certainement moins douloureux que si le Seigneur vient directement avec l'épée. Celles qui se disent, le Seigneur ne m'a rien dit par rapport à X ou Y chose, je pense qu'on peut toujours demander au Seigneur parce qu'il est notre papa, il est notre père, c'est le vigneron et c'est lui qui connaît en fait nos problèmes. Donc de demander au Seigneur par exemple, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je coupe? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais couper actuellement? Qu'est-ce que tu voudrais que j'arrête de faire qui me freine en fait pour davantage porter du fruit? Et le Seigneur va nous parler, il va pointer forcément du doigt parce que c'est un Elohim qui parle. Pour terminer, le troisième point, c'est simplement porter du fruit qui dure. Hein. C'est ça, porter du fruit qui dure. Et on est toujours dans Jean 15, sauf que là, c'est le verset 16 qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit, demeure. Le Seigneur a accompli des œuvres qui aujourd'hui ont un impact génération après génération. C'est ça, c'est le fruit qui dure.
le fruit qui ne dépend pas des changements des saisons, des temps, des années, qui demeure malgré les saisons, malgré l'épreuve du temps. C'est vraiment ce fruit-là que le Seigneur voudrait que nous puissions porter. Alors, ici, on parle de porter le fruit qui dure. Alors, on peut prendre Galates 5 pour parler du fruit de l'esprit, qu'on sait l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce sont des fruits. Voilà, c'est le fruit de l'esprit. Il peut arriver aussi qu'on ait des personnes, voilà, qui soient touchées par nos vies, encouragées, parce que le meilleur évangile qu'on puisse prêcher, c'est vraiment l'évangile de nos vies. C'est vraiment quelque chose qui demeure. C'est vraiment le fruit durable, en fait. Et ce fruit durable, lui, il n'écrit pas. Il ne se vante pas. Il ne cherche pas les projecteurs, mais il nourrit, il guérit, il multiplie. Vraiment, il a vraiment il est simple en fait. Il est vraiment simple. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas à se promouvoir. Il est là, il demeure, il dure. Et étant donné que le Mashiach, il est éternel, ben, bien sûr, ce qui découle de lui est éternel. Pour que le fruit demeure, pour que le fruit dure, vraiment, soyons plus dans l'intimité que dans l'activisme, que dans les apparences, que dans les faux semblants, que dans le fait de vouloir se montrer au monde, en fait. Soyons beaucoup plus dans l'intimité. Alors, ma sœur, voici les 3 points ou principes que je souhaitais partager aujourd'hui pour cette deuxième partie de notre thème sur la floraison, intitulé « Le fruit qui dure ». Donc, reste greffé au cep dans une connexion quotidienne, une dépendance consciente. Accepte les gages divins, fais confiance au vigneron, lâche ce qu'il coupe, porte du fruit qui dure. Privilégie l'être sur le faire, l'impact sur l'activisme. Sois avec le Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Car être avec le Seigneur a un impact sur notre floraison, sur qui on est et qui on devient. Parce que c'est une racine très très profonde. Le fait d'être dehors ne nous bâtit pas, mais c'est l'intimité qui nous façonne, pour qu'on soit utile et stable une fois dehors. Ces points ne sont pas des formules magiques, ce sont des mots de vie, des postures de cœur. Ils vont transformer ta floraison de quelque chose de sporadique et éphémère à quelque chose de constant et durable. Pas parce que tu es devenu super spirituel, mais parce que tu as appris le secret de demeurer avec le Seigneur. Alors, c'est tout pour cette deuxième partie. Je suis très, très, très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. Et je suis très reconnaissante à l'Esprit, au Seigneur pour ces temps. Et je crois que par sa grâce, vous comme moi avez été encouragés par ce partage. Et on se dit à la semaine prochaine pour la 3e partie. Je ne vais pas révéler le thème de la partie 3 sur notre thème la floraison, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, merci beaucoup pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci aussi pour vos messages, merci pour vos encouragements. Together let's bloom for our King. Et je vous dis à très 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 bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom.